Bonjour Laura. Ça fait longtemps. C'est qui ce type? C'est ton grand-père. Le père de mon père. Comment t'as pu me cacher un truc pareil? Parce qu'il a jamais accepté ma relation avec Stéphane. Laisse-moi une petite chance de te prouver que j'ai changé. Moi, ce que je veux, c'est refonder une famille. Laisse-lui une chance, s'il te plaît. Pour une fois que j'ai l'occasion d'avoir une famille, j'ai pas envie que tu gâches tout. Je dois faire une bio de chaque employé. Toi, qu'est-ce que tu veux que je mette? Adil, réalisateur en bout de course. Laura? Tu te rappelles pas il y a 16 ans ce que t'avais dit? Tant que Charles serait en vie, je remettrais pas les pieds ici. Je suis partie à cause de lui, je reviens à cause de lui. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés chez Madi. C'est le foyer où on a été placés. Tu vois la prison? C'était pire. Mon père était dans ce lycée? Je vais te présenter au proviseur. Peut-être même qu'il pourra te trouver une place. C'est gentil de vous soucier de Jules et ses études, mais il a déjà un lycée. Et moi, on me demande pas mon avis. De toute façon, je savais que t'allais réagir comme ça. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. In another place, I'm drinking with my friends. Lay in the sand and Jules, j'ai ramené les croissants. by the time you needed me around. Staying by the side, I come to see how it could be. To try my life without your love. C'était l'uniforme de Stéphane. J'ai pensé que ça ferait plaisir à Jules. Même s'il ne va pas Évariste de Parny. Merci. C'est gentil. Mais il en aura pas besoin, ils ont arrêté le port de l'uniforme là-bas. Ça y est, je t'ai inscrit. Merci, maman. Madi? Je lève la tête. J'ai toujours essayé. Tu m'aideras un peu. Je lève la main. Je suis dans ma retraite. Madi? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? T'as vendu tes terres? Il y a ta signature sur ce document. Moi, n'a jamais rien signé, moi. Parce que on a 48 heures pour partir. Viens. Non, non. C'est ici, chez moi. Laura. Je vais t'aider. Personne te mettra dehors. Tiens, assis-toi. Bon. Manifestement, il y a quelqu'un qui t'a fait signer ce document à ton insu. Alors réfléchis. Qui ça peut être? C'est pas... Réfléchis. Mais moi, je
Je n'aurais jamais signé le moindre document sans la présence de mon notaire. Mes terres font l'objet d'une enquête d'utilité publique. Je vais me faire exproprier. C'est pour ça que je n'aurais jamais signé sans mon notaire, tu comprends? Calme-toi. Qui est-ce qui t'a lu ce document? C'est le facteur qui me l'a lu. Roby. Le petit Roby, tu te souviens? Il était au foyer. C'est un bon petit gars. Il me lit à chaque fois tout mon courrier. Il t'a déjà fait signer un recommandé? Non, bien sûr. Mais toujours en me disant de quoi il s'agit. Non, c'est vraiment un bon marmaille, lui. Moi, elle est aveugle. Moi, elle est de plus en plus faille. Tiens. Prends cette photo en souvenir de moi. Dans le temps où on était plus gaillard. Bon alors, pourquoi tu voulais me voir? J'ai quelque chose à te demander. Je t'écoute. C'est pour Maddy. Ok, salut. Attends, Nine, s'il te plaît. Elle est vraiment dans la merde. Quelqu'un lui a fait signer un acte de vente de ses terres à son insu. Waouh, on sait qui a fait ça? Roby. Roby, le petit gars tout timide là qui était au foyer avec nous? Elle a perdu son flair légendaire, la mamie, là. Nine, quand même, tu peux pas rigoler de ça. On m'a dit c'était une mère pour toi, hein. Pas pour moi. Tu sais ce qu'elle m'a fait quand t'es partie? Elle m'a laissé croupir en prison pendant 2 jours. Ok, j'avais fait une connerie, mais 2 jours, quoi. Oh, c'est trop dur. Surtout quand on sait que peu de temps avant, elle t'a évité la prison à vie. Ça te revient? Ça, c'est pour toi qu'elle a fait, hein. C'est pas pour moi. C'est à toi qu'elle a voulu éviter la prison, Laura, tu le sais très bien. Oui, mais dans les faits, on est toutes les deux libres. Non? Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Je voudrais que tu pirates l'intranet de la mairie. Tu peux faire ça? Tu te trompes au sujet de Maddy. Elle t'aime comme une mère. Ah ouais, parce que toi, tu l'aurais fait à Jules, ce qu'elle m'a fait. Si c'est pour le sauver, oui. Vous êtes bizarre, vous. Hein. Alors, mairie de Saint-Paul. C'est quoi tous ces mails de liberté? Il lance un appel d'offres pour une campagne de promotion de l'île. Logique, hein, c'est un office de tourisme. Tu peux me transférer ça sur ma boîte mail, s'il te plaît? Ouais. C'est pour mon boulot. Ça peut me permettre de prendre la tête de l'agence. Mais c'est que tu deviens ambitieuse, toi, hein. Attends. Bâti Réunion. C'est ça que tu cherches, non? Regarde, il y a plein d'échanges de mails entre la mairie et cette boîte et ça concerne les terres du Levant. Les terres de Maddy. Y a moyen de savoir qui est propriétaire de la boîte? Oh, on va bien trouver. C'est Charles de Kervelec. Il est l'actionnaire majoritaire. Attends, pourquoi Charles voudrait s'emparer des terres de Maddy? Tu crois que c'est pour te mettre la pression? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il a un seul but dans la vie. Gagner plus d'argent et être plus puissant. Mais s'il commence à détruire tout ce qui tient à cœur sur l'île, il te restera plus grand-chose. Je le laisserai pas faire. Tu peux revenir sur les mails de l'IRT, s'il te plaît? Ça m'intéresse, cette campagne de com. Bah, autant faire une pierre deux coups. Je comprends rien, tu vas trop vite pour moi, là. Pour une fois. I'll say it again. She wanted to let me know where she'd gone to bed. To the night surprise, we're gonna watch the sunrise. I wanted
t'inquiète pas, j'ai pas de cadeau bizarre. En fait, si, j'ai un cadeau, mais il est pas bizarre. En revanche, toi, tu as l'air bizarre. Bon, ça t'amuse ce que tu fais là? Ah, c'est un boulot comme un autre. Tu veux faire du cinéma? Allez, on peut toujours rêver. Bon, vu que t'as grandi ici, tu connais forcément l'IRT. Oui. Il lance un appel d'offres pour promouvoir la Réunion. Je me suis dit que ça pouvait t'intéresser, vu que cette île semble être la seule chose auquel tu sois attaché. Je vais encore m'en prendre plein la gueule. Bon, il faut qu'on fasse cet appel d'offres. Ça veut dire toi et moi? Non, on s'est cut. Mais t'en as parlé à César? Oui, Ouais. il est très emballé. César n'a jamais accepté aucun autre budget que ceux de son père. Bah, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et t'as une idée de ce que tu veux faire? Je pense que l'île mérite mieux que les clichés habituels. C'est en allant sur les terres d'une amie que j'ai pensé à ça ce matin. D'ailleurs, c'est le lieu idéal pour tourner notre projet. Notre projet. Tu te rends bien compte que ça va finir par être le projet de César? Oui, mais bon, t'es avec moi? S'il est d'accord, c'est lui le boss. Merci. Non, ça fait une semaine que je te demande les documents. Non mais j'en ai rien à faire de ça. C'est pas mon problème. Et alors? Bon écoute, je m'en fous. Je veux les documents aujourd'hui, c'est clair? Je te vire sinon. Je suis désolé, hein, pour cette démonstration de force. Ouais. Moi, je serais incapable de faire ça. J'ai pas du tout l'âme d'un boss. Je viens de voir, en fait, parce que... Bon, je sais que tu voudrais que je me comporte comme une directrice commerciale, mais ça fait pas longtemps que je suis là et je suis pas encore très sûre de moi. Et vu que j'ai déjà fait des erreurs, je voudrais pas recommencer. Donc, j'ai entendu parler d'un appel d'offres. Enfin, c'est Adil qui m'en a parlé. Je sais que t'as toute confiance en lui, mais je préfère que tu valides. C'est l'appel d'offres de l'IRT. Ah non, mais on a déjà suffisamment à faire avec les budgets comme de mon père. Oui. Oui, non, mais t'as raison. On va pas sortir du giron de ton père. Mais bon, Adil insistait, il me parlait des retombées éventuelles pour l'agence, même pour toi. Hein. Bon, on laisse tomber, c'est pas une bonne idée. Non mais attends. Non, il a raison. Bah oui. Attends. Adil! Tu peux venir, s'il te plaît? Super idée. Quelle idée? L'appel d'offres de l'IRT. Bon, pardon, je suis désolée. Je te mets ça là. Bon, vous avez carte blanche, hein? Allez, au boulot. Ok. Ah, et Marion dans le coup, hein? Oui. Comme tu as dit, Laura, la concurrence, c'est ça. Laura? Non mais t'as vu le string? Ah, je pensais pas que César portait ce genre de sous-vêtements. Tu peux m'expliquer, là? Alors, c'est quoi ma super idée? Je suis désolée. Mais si j'avais dit à César que c'était mon idée, il aurait pas accepté. Donc tu t'es servi de moi, là. Je me suis servi de la confiance que César a en toi. Nuance. Attends, pourquoi tu as pris la peine de venir m'en parler alors que tu savais que t'allais manipuler César? Ah, ça va, Adil, calme-toi. Je l'ai pas manipulé, Ça là. s'appelle manipuler? T'appelles ça comment, toi? Ça aurait été de la manipulation si j'avais fait ça pour moi. Mais c'est pas le cas, j'ai fait ça pour une amie. Pour une amie. Et en plus, tu te fous de ma gueule. Oh, écoute, Adil, ça va, là, t'es lourd. T'arrêtes pas de me dire que t'en as rien à foutre de ce boulot, donc il est où le problème? Le problème, c'est que j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. J'en ai marre de ce boulot, j'en ai marre de cette agence de merde. Oh là là. Mais il est susceptible, quoi. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis en train de faire signer une pétition contre une expropriation. moi j'ai pas le temps là. On se connaît, non?
Roby? Laura, on était dans le même foyer. Ah, tu dois pas te souvenir parce que j'étais plus âgée, mais c'est dingue, je parlais de toi avec Maddy. Elle t'adore, tu sais. Hein. Elle me dit que t'es la seule personne en qui elle peut avoir confiance. Faut absolument que tu l'aides, tu peux pas signer. Merci. Parfait. Ça t'intéresse de savoir ce que tu viens de signer? Non, parce que comme toi, t'es pas aveugle, tu peux lire. Vas-y. Moi, Roby, avoue avoir trompé Maddy en lui faisant signer un acte de vente de ses terres en lieu et place d'un recommandé. Voilà. C'était pas compliqué. Hein. Toi, ça a dû être encore plus simple vu qu'elle est aveugle. Comment t'as pu faire ça? Bah, j'aime bien la vitesse en voiture et donc je chope des prunes et donc les flics ils me mettent des PV, quoi, voilà. Ah d'accord. Donc t'as trahi Maddy juste pour faire sauter tes amendes. Qui est-ce qui t'a proposé ce deal? Je sais pas. Bon bah tu diras aux gens que tu connais pas, que l'acte de vente est annulé et que Maddy reste chez elle. Puis toi, c'est pas la peine d'y retourner, hein. T'es plus le bienvenu. Elle le sait? Bien sûr qu'elle le sait. Tout le monde va le savoir. Merci. Je pensais protéger les terres de Maddy, et je tombe encore sur Charles. Il est partout. Même sur les terres de mon enfance. I'll carry your thoughts and words straight to your heart. And I wish this age would take me nowhere. It's better to be torn, it's better to be nothing at all. Ça va pas, Moon? Si, ça va. C'est qui? Personne. T'as fait tes courses de fourniture de rentrée? Ouais. Faut que je me rachète des pompes. Ah ouais. Ça veut dire que t'as besoin d'argent. Ok. Voyons voir. Tiens. Quoi, c'est passé? Je voulais m'acheter un pantalon. Mais ça ira, hein. Je sais que tu roules pas sur l'or en ce moment. Non, mais ça va, j'ai encore assez d'argent pour t'habiller. Bouge pas, j'arrive. « 40 €, ça te va? Tiens. Merci, maman. Je te rembourserai avec les intérêts, promis. Dès que j'aurai mes horaires de cours, je te trouverai un boulot qui va tout arranger. Je vais faire un tour. Bisous. Bisous. Bonne nouvelle. On a trouvé un vice de forme dans le document. L'acte de vente est annulé. Oh, merci. Voilà, c'est fini. Bon, ben, je suis propriétaire de mes terres. Mais comment on va faire pour la procédure d'expropriation? Oui, chaque chose en son temps. Hein. On verra plus tard. Alors, pourquoi tu fais cette tête-là? Quelle tête? Tu mens, tu n'as jamais su mentir. Et Roby, mon petit facteur. Quoi, Roby? Ah, tu viens de bien mentir à son sujet, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me dis pas toute la vérité. Non, mais c'est juste que tes terres sont convoitées par des promoteurs un peu agressifs, c'est tout. Tu mens encore. Bon. Je crois que tout ça vient d'une seule et même personne. Charles de Kervelec. De Kervelec? Bon. M'y rentre mon case. M'y fait mon ballot et après m'y fout de feu. Mais non, Maddy, qu'est-ce que tu fais là? On va se battre, on va pas se laisser faire. Mais à quoi bon? Ce que Charles veut, il l'obtient. Et toi, va-t'en pendant qu'il en est encore temps. Laisse-lui ton fils, puisque c'est ce qu'il veut. Va-t'en de la Réunion.
Merci, grand-père, de m'avoir accompagné. Mais j'aurais pu me débrouiller tout seul. Mais pourquoi tu m'as pas laissé payer? Parce que ma mère m'avait passé de l'argent, donc bon, Enfin, je peux te payer quelques extras quand même. c'est pas la peine. Tiens, prends ça déjà. Grand-père, j'ai pas besoin de ton argent. Toi, t'es buté, toi, hein, comme ta mère. Ouais, et je suis fier de ce qu'elle est. Non, mais tu peux l'être, mais j'ai l'impression d'être maladroit avec mon argent. Moi, je cherche pas à t'acheter. Ce que je veux, c'est rattraper le temps perdu. À chaque fois que je propose de l'argent à ta mère, ça lui brûle les doigts. Moi, je veux l'aider. Tu me crois, non? Bien sûr. Sinon, pourquoi tu nous aurais fait venir sur cette île? Elle allait tomber par terre. Tu sais qui c'est, cette fille qui est à côté de ma mère, là? Non, pourquoi? Pour rien. Va à la voiture, j'arrive, j'ai un coup de fil à passer. Ok. C'est bon. C'est exactement comme dans mes souvenirs d'enfant. Merci. Tu connais la légende du bassin du diable? Une famille morte noyée, entraînée dans le fond par Le diable.